Bonjour le peuple de Dieu, bonjour mes chers frères, bonjour mes chères sœurs, vous qui êtes à l'écoute de cette émission intitulée « Au service de l'Éternel ». Alors je suis le frère Fernand Yoka et je suis l'orateur de ce matin. L'orateur de ce matin avec le thème général que nous avons intitulé « L'orientation et la direction divine ». Je viens enseigner ce matin avec le sous-thème « Quelle est ta position aujourd'hui ?» Alors avant que nous puissions aller dans la Bible pour pouvoir lire ce passage de ce matin, nous allons définir ce qu'est l'orientation et la direction divine. L'orientation, c'est le fait d'orienter, de donner à un élément une direction dans le but de l'aider à se retrouver, à réussir, arriver à destination. C'est un service placé sous l'autorité d'un directeur, une voie suivie pour arriver à un point donné, une fonction de directeur de conscience qui guide par ses conseils la vie spirituelle d'une personne. Nous allons rapidement lire dans la Bible, dans Genèse 1, le verset 26 à 29. Lisons au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Alors, nous voyons très bien qu'au départ, l'homme a été créé et a été mis dans une position donnée. On lui avait confié une responsabilité donnée. Il avait une autorité donnée. Un but, une place. À la création, Dieu, quand il a fini de tout créer, il a mis l'homme comme étant le gardien, le gérant, et celui-même qui a nommé toute la création. Donc, il a donné la position à l'homme de dominer sur toute la création. Mais aujourd'hui, il y a une difficulté. Parce que nous avons de la peine à faire la différence entre l'homme que nous lisons dans la Genèse et l'homme que nous sommes aujourd'hui. L'homme que nous lisons dans la Genèse est en parfaite communion avec son Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est le premier et le dominant dans toute la création. Alors que l'homme d'aujourd'hui est un être inférieur qui se plaint, qui souffre, qui a perdu son autorité, qui est dépourvu de tout, qui se bat jour et nuit sans pourtant trouver des réponses. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce sous-thème « Quelle est ta position aujourd'hui ?» Mon frère, quelle est cette position que tu as aujourd'hui? C'est vrai que au commencement, une fois que Dieu a créé l'homme, il y a eu ce qu'on appelle une usurpation de pouvoir. Le diable a usé de sa malice pour pouvoir déloger l'homme de la position que Dieu lui avait donnée, afin que l'homme prenne une position inférieure. Nous allons lire dans 2 Pierre 2, le verset 19, là où il est dit « L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Quand quelque chose triomphe de l'homme, l'homme devient esclave de celle-ci.
Donc au départ, quand l'homme a cédé, quand l'homme a vendu sa position au diable, le diable a repris automatiquement cette position que Dieu avait donnée à l'homme dès le départ et il est devenu le gérant de toute la création. Mettons l'homme comme son esclave, esclave du péché, esclave des souffrances, esclave de tout ce que nous endurons aujourd'hui. Mais ce matin, Dieu vient à toi à travers cette parole, mon cher frère. Dieu vient à toi à travers cette parole, ma chère sœur, pour te dire que rien n'est perdu. Il vient par ce passage t'orienter afin que tu reprennes cette position. De la même manière que cette position t'a été arrachée dès le départ, aujourd'hui Dieu te donne des instructions, une orientation, une direction à prendre pour que ce pouvoir-là, que tu l'arraches encore, que tu arraches cette position que tu avais de la personne qui te l'a ôtée et que tu reprennes ta place dans ce jardin. Que la mort ne puisse plus t'inquiéter, que la maladie ne puisse plus te désorienter, que tu deviennes l'homme que Dieu a créé à son image, avec son autorité. Je sais très bien que nous nous posons la question de savoir comment, quelle est la direction qu'il faut prendre. Mon cher frère, ma chère sœur, cette direction, c'est une décision d'abord. Si nous avons énoncé dès le départ ce qui s'est passé réellement pour que l'homme devienne esclave du péché, c'est pour que tu saches d'où tu viens. Pour que tu saches qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu te lèves aujourd'hui à présent et que tu prennes cette décision de reprendre ta place. La place qui te revient de droit qui t'a été usurpée par le diable. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse te dire qui peut te redonner cette place. Parce que cette place te revient de droit et il t'a été arraché. Il suffit juste que tu reconnaisses que tu as occupé cette place, que tu reconnaisses que Dieu t'aime. Ce qui est fait que tu tombes, c'est parce que tu as perdu cette connexion avec Dieu, que tu penses que tu prennes cette décision de te reconnecter avec ton Dieu ce matin et de reprendre cette place. Mon cher frère, rien n'est perdu. Les situations que tu endures vont prendre fin. La position que tu as perdue va être reprise si tu prends juste cette décision solennelle ce matin. Prends cette décision, mon frère. Agenouille-toi là où tu es. Regarde vers le ciel. Renoue ton alliance avec ton Dieu. Reconnais d'où tu es tombé. Et lève-toi. Prends ce qui te revient de droit. Sachons-le que le diable aujourd'hui nous manipule parce qu'il est à notre place. La place sur laquelle il est assis, c'est la place qui te revient de droit. Alors Dieu veut que tu te lèves ce matin, que tu prennes cette décision solennelle de reprendre cette place en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. En prenant cette décision qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'inquiéter de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce qui a toujours été ton partage tous les jours. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas chercher à remettre l'alliance qu'il y a eu entre toi et ton Dieu. Et tu vas aller vers lui afin de respecter ses ordonnances et prescriptions chaque jour. Tu vas chercher à remettre cette connexion pour que cette place te revienne. Mon frère, la solution de nos soucis, la solution de nos problèmes a toujours été devant nous. Et l'heure est arrivée pour toi, mon frère. L'heure est arrivée pour toi, ma sœur, de te lever, de prendre cette décision. À travers cette parole, de prier et de te confier une mission qui n'est que celle de reprendre ta place auprès de celui qui était là, usurpé. Mes chers frères, mes chères sœurs, je viens à travers ce message intitulé « Quelle est ta position aujourd'hui ?» afin de nous faire prendre conscience d'où nous venons et de nous donner cette possibilité que Dieu nous a offert de reprendre notre place. Merci, je vous bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse
Et je vous souhaite à tous une très bonne journée sous le contrôle de Dieu. Amen.